Bonjour à toi. Petite vidéo donc qui commence le matin. Je viens de me lever, le soleil se lève également et on va faire un tour donc un petit peu du terrain rapidement pour te montrer comment il est en vie et c'est absolument magnifique. Là, on a une alternance, pas tous les jours, hein, mais une alternance pluie et après chaleur, ce qui fait que la nature profite. Donc c'est plutôt chouette. On n'est pas vraiment en sécheresse, je dirais, là, avec ce qu'on a eu. Bon, maintenant, on va avoir des très grosses chaleurs. Donc bon, la nature va s'adapter. Mais voilà, c'est parti, petit tour pour voir un peu comment ça se passe. Et là donc, petit début de vidéo avec les fleurs qui sont sur le côté du chemin. Cosmos, etc., etc. Plein de petites fleurs, c'est chouette. Je suis assez content du résultat déjà. Et puis alors, j'ai également planté soit des plantes grasses, comme celle-ci. Donc là, il faut que je les libère un petit peu de la végétation, comme celle-ci, qui fleurissent, tu vois. Là, j'ai une fleur qui va arriver. Et l'idée, c'est que après, je n'ai plus du tout à m'en occuper et que ça ne craigne pas la chaleur. Et je suis content, ça marche bien. Allez, direction le potager. Alors là, au passage, tu peux voir une petite sauge. Alors, c'est une forme de sauge. Hein. Les sauges, il y en a des centaines de différentes. Donc voilà. Mais ça, c'est une sauge. Voilà, jolie sauge. Petite fleur qui revient tous les ans. Et ici, c'est pareil. Alors, je suis assez content. Il y a des bons résultats avec tournesol qui sont là, tu vois, qui commencent à pousser pas mal. Là, j'ai un petit arbuste, je sais pas le nom, mais qui pousse plutôt bien. Des capucines qui fleurissent un peu. Dahlia, regarde. On m'avait donné des dahlias. C'est une fleur magnifique. C'est vraiment, c'est beau les dahlias. Très très belle fleur. Très belle couleur en plus là. Superbe. Alors très objectivement, et pour tout te dire, ici, au niveau des patates, c'est un peu la bérésina, comme on dit, je crois. C'est voilà, les résultats ne sont pas super dans ce coin-là. Alors, est-ce que la terre a du mal à garder l'eau? Parce que alors vraiment vers l'avant ici, ça a beaucoup de mal à être vivant, je dirais. Vers le fond, là, bah tu vois, on a au milieu du bazar, hein, mais les patates sont vivantes, les tournesols sont bien plus hauts également, tu vois. Donc je sais pas ce qui se passe. Je pense que la terre, voilà, ne garde pas du tout l'eau. Ou enfin voilà, il y a un truc qui va pas en tout cas, hein, et ce qui fait que les patates quasiment toutes, je pense, dans ces débuts, dans cette première partie devant comme ça, sont en train de mourir quasiment toutes. Celles vers le fond sont un peu plus vivantes. Et ce qui est très bizarre, je te montrerai après, c'est que celles qui sont tout au fond, là-bas, dont je ne me suis pas occupé du tout, sont en pleine forme. Donc voilà, là je vais un petit peu débroussailler, un petit peu arracher pour que ça revienne pas les bébés et les tiges de ronces. Parce que tu vois, quand on se rapproche, j'ai plein de bébés ronces qui poussent et ça j'ai passé assez de temps pour enlever tous les pieds de ronces pour éviter que ça continue de repousser comme un fou. Donc voilà, c'est une petite déception avec les tomates, pardon, avec la puce révélateur, parce que les tomates, je suis très content. Avec les patates, mais écoute, c'est l'expérience, c'est comme ça. Hein. Nous arrivons donc au potager, ça y est. Bon alors, il y a toujours les fleurs là de poireaux qui sont magnifiques. Ça attire une quantité d'animaux extraordinaires. Et puis alors là, c'est incroyable. Les tomates sont en pleine folie, toutes les plantes s'affolent là, dans ce U-là. Bon alors, objectivement, il avait été bien nourri, hein. Ça fait maintenant 2 ans qu'il existe. Il a été nourri avec des feuilles, avec pas du fumier. Cette année, je vais mettre du fumier d'ailleurs. Mais en tout cas, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là, regarde ces belles grappes. J'en ai jamais eu autant. Regarde ça. Grappe là, grappe là, grappe en dessous. Tout ça, c'est un pied. C'est magnifique. C'est waouh. Là encore un pied. Tu peux voir les belles grappes qui arrivent. Tu vois, encore là, encore ici. C'est génial. On a les jolies fleurs.
Le potiron du matin. Potiron qui pousse au milieu de tout ça. C'est vraiment magnifique. Le tournesol qui monte et qui monte. Donc lui, il est magnifique aussi. Là, on retrouve, regarde, des belles tomates partout, là. Quand tu regardes en dessous, là. Waouh. Et bon, alors, vu que je ne coupe rien, moi, tu vois, c'est un peu la jungle, hein, même dans la tomate. Tu vois, là, encore plein. Et là, tu vois, hop, ça, c'est encore une touche. Parce que, alors, tout ce qu'on appelle, ce que les gens appellent gourmand, ben moi, clairement, je ne m'en occupe pas. Je ne coupe rien du tout. Je laisse tout pousser. Et ben, en tout cas, c'est joli. Ça marche, apparemment. Là encore, tu peux voir. Et puis alors, la chayotte, j'adore. La chayotte, elle est en train de monter. Alors, elle est là. Elle commence à être bien vaillante, là. Hein. J'en ai un morceau là. Mais alors, j'en ai retrouvé un autre morceau ici. Voilà. Qui est à côté. Donc, tu vois, un morceau là, un morceau là. Et j'en ai retrouvé un autre morceau encore derrière. Et donc, voilà. Elle est en train de monter. Je pense qu'elle va pas tarder à monter encore plus haut. Ça va être cool. Là, pareil, tu peux voir par-dessus. Hop, regarde, les tomates qui arrivent. Des petites, des grosses. C'est génial. Tout ça, ça pousse. Tu vois. Alors là aussi, la chayotte, elle est en train de monter. Donc elle, tu vois, là, elle court. Elle court. Donc je vais la guider pour qu'elle court vers le haut et pas vers le bas. Ce sera plus joli. Et puis ce sera plus confortable pour elle surtout. Elle risquera moins de se faire marcher dessus. Là, regarde, ça y est. Les tomates qui grossissent. Puis il y en a encore en dessous, hein. Et puis alors là aussi. Là, ça fait un poids, c'est incroyable. Alors, le pied, il est pas très grand, mais alors là, ici, le poids que ça fait à la base comme ça, c'est un truc de fou. Ça pèse super lourd. Plein de tomates. Donc c'est vraiment chouette. Il n'y a pas, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas beaucoup de pieds, il y a une dizaine de pieds. Hein. Mais ça se porte bien. Bon alors, ici la structure, je l'ai remontée. Hop. Attends, je dézoome un peu. Si on peut, non, je peux pas. Voilà, j'ai dézoomé. Donc la structure, je l'ai remontée parce qu'elle était tombée. Je l'ai équilibrée avec ces cannes sur le côté. Comme ça ne bouge plus. Et je suis très content parce que, alors tu vois, pareil, on m'avait donné des tomates. Donc là, c'est des petits pieds de tomates que j'ai rajoutés rapidement. Et ben, ils poussent. Ils sont très heureux. Ils ont l'air vraiment de bien s'épanouir en terre. Donc c'est super chouette. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Bon, là, j'ai de la menthe. La menthe, ça y est, enfin. Il lui a fallu 2 ans. Hein. Mais là, ça y est, maintenant, elle pousse sans qu'on fasse rien. Elle s'habitue au sol, je pense. Elle a dû faire des bonnes racines. Là, j'ai quelques haricots. Alors, ça y est, tu vois, on va pouvoir en manger. Hein. Beaux haricots, là, regarde. Hop. Petite forêt de haricots. C'est sympa. Mais il y en a beaucoup qui sont fait manger. Donc, on va en replanter. Comme ça, on en aura en décalé. Hein, mais on va en replanter. Je dois absolument te montrer aussi l'arbre à faisan. Il est magnifique. Et ça fait des petites boules. Enfin, tu vas voir, c'est très mignon. Bon, les courgettes, eh ben, je suis toujours très content. Elles poussent. J'ai des bébés courgettes qui arrivent. Je vais manger, il faut le dire, hein, en tant que jardinier débutant, je vais pouvoir manger mes premières courgettes de mon propre jardin. Ce sera une toute première. Alors, je ne crois pas t'en avoir parlé cette année. Regarde-moi ça. Moi, j'en reviens pas. J'en ai parlé l'année dernière déjà. Tu peux voir un plant de tabac. Ce plant de tabac, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il a maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il a été planté et juste à côté, tu as son petit frère qui est là. Et ce qui est incroyable, c'est que ce plant de tabac, eh ben, il repousse apparemment du même pied, ou alors c'est des petites graines qui arrivent à chaque année de retomber plus bas, je sais pas. Ou c'est le pied, ou c'est des graines qui sont tombées que je n'avais pas vu se faire. Mais en tout cas, écoute, voilà, le plant de tabac pousse. Donc c'est génial.
Je suis très très étonné, mais très content. C'est du tabac qui peut se fumer, hein, c'est pas un tabac décoratif. C'est du tabac pour faire du tabac qui se fume. Alors là, au niveau de l'herbe, c'est la jungle, tu vois. Au sol, là, ça commence à être un peu long. Mais c'est chouette parce que d'un côté, ça permet de garder de l'humidité. Et puis surtout, là, vu que j'ai laissé un peu pousser, je vais pouvoir la couper et pailler le reste des endroits qui ne sont pas encore parfaitement paillés. Mais donc là, ça pousse. C'est chouette. Ça, c'est une courge aussi. Là, on a des... Alors, ils sont pas en affolement comme ça, mais ils sont très très vivants. Donc, bon, il y a encore juillet-août, hein, on n'est qu'en début de saison, on va dire. Hein. Donc, c'est chouette. C'est des butternuts, ça, c'est 2 pieds de butternut. Et on s'approche de l'arbre à faisan. Je vais pouvoir te montrer. Alors là, les sauges, ça y est, je suis content, je vais pouvoir faire la récolte. Ça y est, la floraison est complètement finie. Elles sont en train de bien monter, elles sont toutes belles. Donc là, je vais pouvoir, toc toc toc, les raccourcir et faire des bâtons de sauge. Alors, on avance en sous-bois. Et là, regarde ça, c'est magnifique. Voici l'arbre en faisan. Et tu vois, il y a le soleil levant qui commence à arriver. Là, on a la fraîche. Hein. Soleil levant qui arrive et qui passe en dessous des arbres. Au-dessus, on a la forêt. Donc voilà l'arbre faisan. Et regarde ça, c'est waouh. Ça fait des... D'ailleurs, il y a même une plume. C'est drôle ça. Hop, on enlève la plume. Regarde, là on voit bien. Je me rapproche. Arbre faisan, tu peux voir des petites graines. Et apparemment, donc, ce sont ces petites graines qui vont se manger. Donc nous attendons la maturité et on va pouvoir les manger. Regarde comment ça fait joli. C'est amusant, hein. Arbre à faisan, cadeau d'anniversaire de mon fils, voilà. Si vous voulez faire des cadeaux, offrez des arbres. Tout le monde sera content. Et tu vois, il y a ça comme fruit, ça, là, il y en a plein. Hein. Et puis au-dessus même, j'avais oublié au-dessus là. Plein de fruits. Donc c'est vraiment super. C'est un bel joli arbre. Et puis on va pouvoir goûter les fruits apparemment. C'est des petits bonbons. Hein. Bonbons au goût caramel. Alors une magnifique beauté que je peux te montrer encore ouverte. Et tu vois ça c'est des sièges. C'était le cinéma hier soir ça. On s'est amusé à regarder avec mon fils les fleurs qui s'ouvraient, fleurs d'onagre. C'est absolument extraordinaire à regarder s'ouvrir, hein, franchement. Et on va, j'en ai filmé un peu. Et je vais te monter ça et te mettre la vidéo de l'ouverture des fleurs d'onagre. C'est waouh. C'est extraordinaire. Donc là, tu vois, j'ai ce petit massif là voilà, qui s'épanouit, qui nous fait des fleurs et qui fait un joli spectacle du soir. Bon alors ici, j'ai plein de bébés fraisiers qui poussent, tu vois. Ça, c'est les plants mères. Et là, tout ça, c'est des nouveaux qui arrivent. Puis alors, tu peux voir encore là, plus loin, il y a plein qui se font. C'est absolument génial. Je vais pouvoir penser. Alors, j'en parlais aussi avec mon fils. Et en fait, on va le tour de la cabane, là. Et ben, alors, on garde l'entrée propre, 100 mètres de fraises. Et par contre, le reste, plus devant, et ben, on va également rajouter des fraises. On va faire une petite bordure, un petit machin, on va rajouter de la terre. Et comme ça fera un coin à fraises également. On va faire tout le tour en fait de la maison. De la petite maison détente. Ce sera cool. Et donc là, tiens, hop, derrière, regarde ça. Et ben ça, c'est les patates. Bon, avec une fleur de poireau. Les patates, elles sont super contentes. Elles sont magnifiques. Voilà. Alors que j'ai absolument rien fait. Je les ai jamais arrosées. Mais elles se portent à merveille. Donc écoute, c'est à ne pas comprendre. Là, c'est pareil. Tu vois, juste à l'entrée de la... On voit moi le chemin. Hein. C'est l'entrée de la serre enterrée. Là, elles se portent très bien. Alors qu'on pourrait quasiment dire que je les ai jetées dans la terre. Hein. Ici, eh bien, là, alors, je ne sais pas si tu te souviens, c'était la semaine dernière, je crois, ou 15 jours, j'ai mis des bébés chayotes, enfin des boutures de chayotes. Hein. Alors écoute, c'est encore vivant. Voilà. L'autre
qui à l'autre bout est plus vivante, on dirait. Elle a une meilleure tête. Elle avait des petites racines sympas, tu vois. Voilà, donc la bouture de chayotte est vivante pour l'instant. À suivre dans l'été comment elle va progresser. Ce sera intéressant. Et puis là, on arrive au coin des petits pois. Alors les petits pois, je vais pouvoir faire la récolte, ça y est. Alors attention, la récolte, elle a déjà été faite. Là, c'est la récolte de petits pois pour faire des graines. Là, j'ai montré hier, tu vois, hop, ça y est. Ça sort d'écosse qui sont séchées. Donc là, justement, tu vois, je vais enlever ça et puis mettre des haricots à la place. Comme ça, on va continuer avec les haricots. Moi, j'aime bien les haricots, mon fils aussi. Et vu qu'il n'en pousse pas beaucoup, on va relancer ça. Et ben voilà, écoute, quoi dire d'autre? Ah bah si, tiens, elle est encore ici. Donc tu vois, tiens, avec des belles petites marguerites du matin, là, c'est sympa. Les pois chiches. Alors, c'est pas effectivement comme je l'avais déjà lu, et je le sais depuis le début, en théorie, hein. Ça n'a pas un très gros rendement, c'est-à-dire que sur un pied, on peut voir un pois chiche, des fois deux, des fois trois. Tu vois, je vais me rapprocher. Là, tac, voilà. Tu peux voir, là, tu vois, j'ai un pied, ça m'en fait trois. À côté, ça en fait deux. À côté, il n'y en a peut-être que un. On dirait qu'au minimum, il y a un fruit par pied, un pois chiche par pied, parfois deux, parfois trois. Voilà. En tout cas, c'est sympa. Ça pousse. Ça prend pas beaucoup de place. J'ai même fait très large, donc en fait, je pourrais même l'année prochaine, si je veux réétirer l'expérience, je pourrais au moins doubler, tripler, tu vois, faire beaucoup plus de rangs. Je pense que ça marcherait très très bien. Mais donc, en tout cas, ça a l'air sympa. À suivre également sur la fin d'année, quand je vais faire la récolte et puis voir la quantité que ça fera. Il y aura pas, je vais pas me nourrir avec pendant des semaines, hein, mais intéressant à suivre. Voilà le petit tour de jardin du matin avec vraiment le début du lever de soleil à la fraîche. Ça fait du bien. Et alors, grande annonce à te faire. Alors, cette annonce, c'est quelque chose de très simple en fait. J'y ai pensé, ça fait quelques jours que j'y pense, depuis une petite semaine. Et je me dis, c'est les vacances. Et
j'ai envie vraiment de profiter un maximum de mon fils, de profiter voilà, de la vie, des amis qui vont passer, de la famille, etc. Sans me questionner sur ah tiens, est-ce que j'ai pensé à faire la vidéo pour ce dimanche? Ah zut, j'ai oublié, ou tu vois. Voilà, c'est une période où il va y avoir du monde, où je vais voir du monde, rencontrer des gens et vivre l'humain, parce que pour ça c'est vraiment super. Et donc pour toutes ces raisons humaines surtout, et pour moi-même, voilà, ça fait une petite pause. J'ai décidé de faire des vacances YouTube. Et donc pendant, je pense juillet, août, voilà, les 2 mois à venir, je ne vais pas faire de vidéo, ou alors il y aura peut-être une surprise, je ne sais pas encore. Alors ça ne m'empêchera pas de filmer, parce que j'aime ça, de filmer des choses que je fais et ensuite de pouvoir te monter ça dans un film, ce que je ferai, c'est certain. Mais voilà, au moins j'en aurai pas cette pression de me dire: «Ah zut, est-ce que j'ai préparé le film pour dimanche?» et cetera, tu vois? Ce sera un peu plus simple pour les vacances et moi ça va me permettre, voilà, d'avancer tranquillement et tu auras la surprise ainsi de voir l'évolution qu'il y aura eu en 2 mois de pause vidéo. Et je te partagerai bien sûr dans cette vidéo de rentrée après en septembre, tout ce que je vais aussi connaître dans l'évolution du potager, ce qui va se passer, mes récoltes. Voilà, je vais filmer tout ça, mais ce sera en différé, n'est-ce pas? Voilà, donc je te souhaite un très très bel été. Profite bien de la nature, profite bien certainement de la chaleur qu'il va y avoir. Fais attention à toi, protège-toi, bois beaucoup d'eau. C'est important de s'hydrater. Et je te dis à la rentrée de septembre donc. Au revoir.